Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme comme moi. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne Photo et compagnie. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me suivre et d'être encore avec moi et j'espère que ça va durer longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs applications pour l'Apple Watch. Des applications que je trouve très pratiques. Je suis sponsorisé par aucune application. C'est des applications que j'ai choisies moi-même et que j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes et que franchement c'était pratique. Donc j'ai décidé de vous les faire partager. C'est parti! Première application, Batteryphone. Moi ça me saoule de toujours aller voir le téléphone pour pouvoir voir la batterie de la montre et du téléphone en même temps. Mais avec cette application, on peut directement aller voir sur la montre l'état des deux batteries, sans avoir à sortir le téléphone. Parce que des fois, vous pouvez être dans les transports, ou je sais pas, où vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de cuisiner, et dire, ah tiens, j'ai peut-être pas rechargé ma batterie, je veux savoir l'état de la batterie de mon téléphone. Mais mon téléphone, il n'est pas avec moi, il est sur la table dans l'autre pièce, et je suis en train de cuisiner, par exemple, ou en train de faire autre chose. Bah, je regarde sur la complication Batteryphone, et tout de suite, j'ai l'état des deux batteries. Et ça, je trouve que c'est super pratique. Deuxième application, Heart Analyzer. C'est une application pour suivre le rythme cardiaque, voir les battements du cœur. Donc, bien sûr, c'est plus adapté à ceux qui ont des problèmes de cœur et qui veulent voir si tout va bien. Même si jamais de la vie, ça remplacera un médecin, un avis médical à l'hôpital. Mais déjà, ça peut prévenir. Et moi, je trouve que celle-là, elle est bien. Même si j'ai pas de problème de cœur, j'aime bien savoir comment il est mon cœur, on va dire. Et donc, par rapport à celle qui est native de chez Apple, qui est très bien aussi, celle-là, je la trouve plus lisible. Parce qu'on clique dessus, on a plus de détails, il y a un graphisme. Et je trouve qu'elle est plus sympa à regarder, plus sympa à voir. Et surtout plus pratique, bien sûr. Troisième application, AutoSleep. Il y a déjà une application native de chez Apple, mais moi je la trouve pas lisible, voire pour moi presque incompréhensible. Mais AutoSleep, c'est plus simple, tout le monde peut comprendre facilement. Bon, c'est vrai, elle est payante, hein, 5,99 €. C'est la seule application payante que je vous montre dans cette vidéo. Mais franchement, c'est bien clair le nombre d'heures que vous avez dormi, le nombre d'heures de sommeil profond que vous avez eu, etc., etc. Par contre, il faut dormir avec la montre, hein, c'est plus pratique. Elle fera une meilleure analyse. Vous ne pouvez pas, juste avant de coucher, appuyer quand vous allez dormir et éteindre quand vous allumez. Non, ça, c'est pas précis. Là, elle fait tout toute seule. Et franchement, elle est vraiment bien précise. On peut choisir différents modes d'affichage. Mais franchement, celle-là, elle est vraiment compréhensible par rapport à l'application native de chez Apple. Quatrième application, Step App. Il y a déjà une application pour voir les calories que vous avez dépensées, la distance que vous avez parcourue dans la journée en kilomètres, et aussi les nombres de pas que vous avez fait. Mais pour ça, pour avoir tout en même temps, il faut aller dans l'application du téléphone. Parce que là, il faut mettre des complications, et dans les complications, on peut mettre qu'une complication à la fois avec une seule... non, on peut en mettre plusieurs, mais qu'une seule valeur à la fois. Là, dans la même complication, vous avez les trois valeurs ensemble. En un seul coup d'œil, vous savez tout ça. Kilomètres, calories et nombre de pas. Et ça, je trouve que c'est super. Et en plus, c'est gratuit. Dernière application. Alors celle-là, on ne la présente plus. C'est l'application Sajam. Ah oui, tout le monde connaît cette application pour reconnaître la musique. Là, elle est directement dans la montre. Hein. Pas besoin de sortir le téléphone et se taper l'affiche. Vous êtes dans un restaurant, par exemple, il y a une musique. S'il n'y a pas trop de bruit, bien sûr. Vous pouvez le faire là, comme ça, et ça marche. Pas besoin de sortir le téléphone. Après, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, c'est super pratique de la voir directement dans le téléphone. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que ces applications vous seront utiles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous connaissez d'autres applications que je ne connais pas, je suis preneur. Faites-moi un commentaire en bas. Dites-le moi, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y, s'il vous plaît. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. Allez-y, lâchez-vous dans les pouces, à mort, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore une fois.